Un confinement est en cours. Ce confinement a été décidé par une personne élue au suffrage universel, qui a pris des décisions indépendamment de notre volonté. Comment pouvons-nous réagir face à une telle injonction ? Face à la contrainte, nous avons deux positions. La première est la soumission, c'est-à-dire que nous acceptons de nous soumettre à la décision d'autrui, pensant qu'ainsi nous serons plus en paix. La deuxième est la rébellion. Dans ce cas, nous réagissons et notre esprit va à l'encontre de la contrainte d'une manière automatique. Notre besoin de liberté et d'autonomie est tellement fort que nous réagissons tout aussi fortement. Alors, nous trouvons des arguments qui font plus appel à la réaction qu'à une réflexion. Nous faisons appel à notre esprit automatique qui raisonne par association et non à notre esprit logique et mathématique qui prend en compte différentes options, différentes données pour établir un modèle et des conclusions pour passer à l'action. Comment sortir de cette dualité entre soumission et rébellion ? En nous posant la question, qu'est-ce qui nous donne envie de respecter le confinement, de rester chez nous et de respecter le confinement pour beaucoup d'entre nous. Alors, dans ce cas, nous reprenons notre liberté de choix. Nous accédons à nos besoins personnels. Et en particulier, ceux de contribuer à notre bien-être et à celui d'autrui. Nous reprenons contact avec notre humanité, notre intelligence, notre célébration de la vie et notre contribution à notre vie personnelle ou à celle d'autrui. Nous nous relions aux personnes en difficulté, celles qui n'ont pas de domicile, celles qui souffrent parce qu'elles sont malades, celles qui les soignent en risquant leur vie, en n'étant pas soutenues par le pouvoir politique qui décide sans les avoir consultées. Nous n'avons pas eu le choix lors de cette décision, mais nous avons le choix de notre réaction vis-à-vis de cette décision du confinement. Revenons à la question principale. Qu'est-ce qui nous donne envie de le respecter ? Si vous sentez au fond de vous cette empathie envers les personnes malades et toutes celles qui sont en fin de leur vie, prenez contact avec votre respiration afin de retrouver la connexion avec votre être profond. Reprenez contact avec votre respiration, votre inspiration et votre expiration. Faites vibrer à l'intérieur de votre corps cette pensée « J'accepte mon destin et j'accepte celui des autres ». Des personnes vont souffrir et mourir suite à la contamination du coronavirus ou à d'autres origines. Nous pouvons profiter pour respecter le destin de toutes les personnes qui souffrent ou qui sont proches de la mort. En acceptant votre destin et en acceptant votre mort, vous serez plus en paix avec le destin et la mort des personnes, qu'elles soient proches de vous ou non. De par le virus, la croissance mondiale s'inverse. La planète respire et des chefs de gouvernement sont jugés sur leur capacité à réagir et à prendre soin de la population.
Certains seront réélus et d'autres ne le sont pas. Certains prennent soin de respecter la démocratie de leur pays et d'autres jouent d'autorité. Recontactez votre besoin de liberté et de donner du sens à votre vie. Sentez comment ces deux besoins sont essentiels et nécessaires à votre croissance spirituelle. En étant confiné, ces besoins sont plus difficiles à respecter. Prenons en compte le deuxième, celui de donner du sens à votre vie. Aujourd'hui, comment pouvez-vous donner du sens à votre vie en cette période où vous êtes plus ou moins forcé à rester chez vous? Que pouvez-vous faire pour donner plus de sens à votre vie pendant cette période de confinement? Cette méditation s'adresse plus à ceux et celles qui ne peuvent sortir librement de chez eux. Imaginez un tunnel devant vous qui se termine par la lumière et qui représente cette période de confinement. Élargissez le diamètre de ce tunnel de telle manière que la lumière puisse entrer et donner naissance à un jardin intérieur. Élargissez ce tunnel de telle manière que cette lumière puisse entrer et donner naissance à un jardin intérieur. Prenez votre temps et laissez se dessiner ce jardin composé de plantes ou de fleurs, symbolisant ce que vous pouvez accomplir pendant cette période pendant laquelle vous êtes contraint à rester chez vous. Construisez ce jardin à l'intérieur de ce tunnel. Laissez pousser ces plantes, ces fleurs. Puis, portez votre attention sur celles qui vous attirent le plus. Admirez leur taille, leur forme, leur couleur, et laissez-les envahir votre esprit pour qu'elles s'impriment dans votre vision intérieure. Si vous en avez envie, vous pouvez faire un dessin les représentant. Sinon, laissez juste votre esprit s'imprégner de cette vision de votre jardin intérieur. Puis, une fois ce jardin intérieur ayant pris forme et des couleurs à l'intérieur de votre esprit, imaginez-vous avancer dans ce tunnel vers la sortie. Dans votre main, vous pouvez avoir un arrosoir qui arrose les plantes et les fleurs qui sont dans ce tunnel et que vous contribuez à faire grandir. Heure après heure, jour après jour, vous avancez pas à pas dans ce tunnel et le temps défile à son propre rythme. Sentez qu'à l'intérieur de vous, votre besoin de donner du sens à votre vie est toujours satisfait. Votre besoin de donner du sens à votre vie est toujours vivant à l'intérieur de vous et demande à être satisfait, même pendant cette période. Il peut l'être de différentes manières. Vous pouvez consacrer plus de temps à la méditation. Vous pouvez mettre en ordre votre espace personnel. Que ce soit dans les pièces, de là où vous habitez, que ce soit dans vos documents, que ce soit dans vos photos. Vous pouvez en profiter pour mettre de l'ordre
dans vos effets personnels. Vous pouvez aussi acquérir de nouvelles compétences, prendre du temps pour apprendre une langue, pour apprendre à retrouver votre voix, apprendre de la musique. Vous pouvez prendre plus de temps pour vous rapprocher de vous. Écrire, dessiner, créer. Tout ceci pour contribuer et à donner du sens à votre vie. La vision précédente de ce jardin à l'intérieur du tunnel vous aidera. Ce confinement peut être une nouvelle opportunité de consacrer plus de temps à votre être intérieur, touchant ce qui fait sens au fond de vous, profitant de cette pause pour clarifier votre chemin, comprendre comment chaque jour vous pouvez l'enrichir, même quand votre besoin de liberté ou d'autonomie n'est pas complètement respecté. Entre ces deux penchants, la soumission et la rébellion, vous êtes dans cette voie de l'humanité, proche de vous, vous connectant à votre être profond, restant relié aux êtres qui vous sont chers et qui vous entourent. Profitez de ce moment pour être plus proche de vous, spirituellement, pour être plus proche d'autrui, spirituellement. Continuez votre croissance spirituelle. Votre âme à vos côtés et votre mort en face de vous, profitant de ce moment pour être encore plus proche de vous, bienveillant avec vous-même, bienveillant avec vos besoins de liberté qui n'est pas respecté pour la plupart d'entre nous, et votre besoin de donner du sens à votre vie que vous pouvez remplir à votre manière, à votre propre rythme. Reprenez conscience de votre respiration, de votre inspiration et de votre expiration. Sentez qu'à chaque moment que vous inspirez, vous pouvez être de plus en plus en contact avec votre corps, avec la vie, avec votre respiration. Ayez conscience de ces besoins que vous avez découverts ou que vous avez renforcés avec cette méditation. Prenez conscience de votre humanité, de la bienveillance que vous pouvez avoir envers vous et envers autrui.